into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous selon les lieux que vous nous recevez. Oui, nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous, chères femmes, chers papas. Je sais que c'est un programme destiné aux femmes, mais si tu es là, tu es homme. Ma prière est que tu sois béni tout au long de ces moments. Je remercie l'Éternel de nous avoir permis d'être devant vous, d'entrer dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures. Ça dépend de là où vous nous suivez. Nous remercions également Maman Chiki Esuka, la servante de Dieu, notre fille qui est postée à Dallas aux États-Unis, qui nous a offert cette opportunité. C'est une grande responsabilité et nous demandons au Seigneur de nous aider à bien l'assumer. Nous bénissons également l'Éternel pour vous qui êtes là, postés devant vos écrans, qui nous suivez en ces moments. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons prier encore, demander la grâce de Dieu. Alléluia. Il ne m'a pas oublié, il m'aime encore. Il ne m'a pas oublié, il m'aime encore. Il ne m'a pas délaissé, il m'aime encore. Il ne m'a pas délaissé, il m'aime encore. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh Rabbi, c'est en ce jour, oui, nous venons devant de toi avec toutes ces âmes qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées. Nous venons devant de toi avec tous ceux-là qui sont découragés, meurtris. Oui, Seigneur notre Dieu, pour que tu fasses un travail de fond. Tu as la parole qu'il faut, Seigneur Jésus. Oui, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Laisse que, Seigneur notre Dieu, en ce jour, quelqu'un se retrouve au travers de cette parole que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Merci parce que tu connais toutes les femmes, tous les hommes qui suivront, Seigneur, cette parole. Laisse que la puissance de ton Saint-Esprit se saisisse de chacun d'eux. Là où tout a échoué, Seigneur, oui, tu peux encore faire quelque chose en cet après-midi. Bénis ta parole, Seigneur, et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Lève-toi, surmonte le découragement. C'est le sous-thème que l'on nous a donné, que nous puissions partager ce soir. Nous allons prendre notre premier texte. C'est dans Ruth. Nous prenons Ruth de 1 à 20, mais nous allons faire une lecture kangourou de 1 à 7 d'abord, et ensuite de 8 à 9 et le verset 14 et 20. Nous lisons. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils y habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné
du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Nous lisons également 8 et 9. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Le verset 14 et 20. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le verset 21 également, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides, les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Là où tu es, tu peux acclamer pour cette parole. Alléluia. C'est cette parole qui révolutionne les vies. C'est cette parole qui est esprit et vie, qui transforme, qui libère. Ma prière est que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Alléluia. Dès l'entrée des jeux, nous allons définir quelques mots-clés du thème, de notre sous-thème. Lève-toi vient du verbe s'élever. C'est synonyme de se réveiller, ressusciter, paraître. Surmonte vient du verbe surmonter et c'est synonyme écraser, combattre, contrôler, dominer, dompter. Il faut arriver à dompter le découragement. Par définition, surmonter, c'est vaincre. Vaincre ce qui fait obstacle à la volonté d'agir. J'espère que tu es en train de me suivre bien. C'est vaincre ce qui fait obstacle à la volonté d'agir. Tu veux bien faire quelque chose pour sortir de cet état, mais tu es à plat, le moral est bas, le moral est au niveau 0. Un auteur français a dit que le découragement, c'est la mort du moral. Vaincre, c'est aussi vaincre ce qui met en cause la maîtrise de soi. Tu veux te maîtriser, mais tu n'arrives pas. Tu pleures comme un bébé. Tu veux te maîtriser, mais tu n'arrives pas à te maîtriser, tellement la souffrance est grande. Oui, bien-aimé, c'est ça ce qu'on appelle également découragement. Et surmonter plutôt. Le découragement, c'est une perte de courage. C'est l'abattement, c'est la dépression, c'est la lassitude. Alléluia, c'est la lassitude. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu es lassé, laisse-moi te dire, Dieu est encore capable de te remettre sur pied. Le découragement, bien-aimé, est une réalité de tout être humain, même nous les chrétiens. Il touche particulièrement ceux qui cherchent la gloire de Dieu, car nous sommes dans un monde où tout est sous la puissance du malin, nous dit 1 Jean 5, 19. Il existe plusieurs causes de découragement, mais quelles qu'en soient les causes, ne cède pas, car l'ennemi profite du découragement pour t'achever et t'empêcher d'accomplir les plans de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a un plan de Dieu pour ta vie? Tu as une destinée, bien-aimé. Et la Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Ne permets pas au diable de te bloquer la route, de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Laisse-moi te dire, lorsque dans ta vie, le temps est sombre, maussade, le ciel est nuageux, tu ne vois pas le soleil,
Tu ne sens même pas sa chaleur. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il est là, le soleil est là. Il est toujours là. Derrière les nuages, il y a un soleil, bien-aimé. Il suffit que les nuages se dissipent. Et notre Dieu, Jésus-Christ, nous l'appelons le soleil de justice. Il a la capacité de dissiper les nuages pour que le soleil brille dans ta vie, pour que le soleil éclaire ta vie, pour que le soleil réchauffe encore ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il faut combattre dans la prière pour s'en sortir. Il est là pour te secourir, te relever. Seulement, toi, tu dois faire ta part, tu dois prier, tu dois méditer sa parole. La Bible dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus-Christ, quand il voulait se séparer définitivement de ses disciples, il leur a confié la grande mission, celui d'aller partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Il leur dit, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Toi, messagère de la bonne nouvelle, toi, fille du Seigneur, toi, fille, alléluia, oui, d'Abraham, sache que tu as une mission sur cette terre. Oui, tu es une messagère et le diable ne peut pas te laisser tranquille. Mais dans ce travail-là, dans cette mission-là, Dieu ne te laisse pas seul. Il te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oh bien-aimé, le découragement, c'est une perte de courage, l'abattement. Si le Seigneur n'était pas passé par là, nous allions nous dire que ce serait difficile pour nous également, oui, bien-aimés, de sortir de ce trou. Jésus-Christ, humainement parlant, parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu, il a vécu des situations difficiles. Mais ce qui est bien pour lui, il n'est pas resté dedans. Alléluia. Voilà pourquoi il peut nous redonner la force de sortir de l'abattement. Il peut nous redonner la force de sortir du découragement. Il avait toutes les raisons de se décourager, de rester là. Mais il s'est relevé. Bien-aimé dans le Seigneur m'envoie au travers ce message te dire que le découragement vient de l'adversaire, le diable. Mais toi, ne compose pas avec lui. Ne compose pas avec lui, bien-aimé. Dieu te voit et il connaît ta souffrance. Il comprend tes douleurs et tes peines. Et sache qu'il est l'unique qui a les paroles de consolation pour ton problème. Mais ton attitude risque de compromettre ce qu'il peut faire pour toi. C'est pourquoi nous voulons te dire, tu dois sortir du découragement, tu dois sortir de l'abattement, tu dois sortir de cette lassitude qui t'a emprisonné jusqu'à ce jour parce que tu as subi plusieurs choses, plusieurs déceptions dans ta vie. Laisse-moi te dire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Non, bien-aimé, elle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de t'écouter. Ésaïe 59. Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, il s'agit là de l'histoire de trois veuves, dont Naomi, qui était l'épouse d'Elimelech et mère de Maclon et Kiljan, venue du pays de Juda, fuyant la famine qui sévissait à Bethléem pour un séjour. Pour un séjour. Ils ont fui Bethléem, maison de pain, pour aller à Moab pour un court séjour.
Mais arrivés là-bas, bien-aimés, ils y fixèrent leur demeure. La Bible dit, ils y fixèrent leur demeure. Là où ils devaient seulement faire quelques jours, ils sont allés là-bas pour du bon. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Ésaïe 30, versets 1 à 2, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour avoir un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ma sœur, ma fille, oh maman, si je peux te conseiller ce soir, en ce jour bien-aimé, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte, quelle que soit la pression, quelle que soit la tentation. L'Égypte, c'est l'image du monde, du paganisme, de tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a établi comme principe. Ne t'attire pas le malheur comme Naomi. Consulte Dieu, bien-aimé. Consulte d'abord Dieu. Consulte d'abord Dieu. Naomi va perdre son mari à Moab. C'est la première épreuve. Elle perd son mari, mais ne se décide pas toujours à quitter les lieux de cette souffrance, les lieux de cette privation. Bien-aimé, je suis une femme, tu es une femme, tu me suis. Tu sais ce que ça veut dire perdre son conjoint, perdre son mari. Oh bien-aimé, sur une terre étrangère en plus, quel drame pour Naomi. C'était un choc sûrement et elle a dû pleurer amèrement, se posant 1001 questions. Qu'est-ce qui m'avait poussé à venir à cet endroit? Pourquoi je n'avais pas refusé? Est-ce que... Oh bien-aimé, ma prière est que tu apprennes à associer Dieu. Alléluia. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Laisse-les guider tes pas dans tout ce que tu prends comme décision. Bien-aimé, quand les épreuves arrivent et que des questions commencent à monter, bien-aimé, réfère-toi au Seigneur. Des questions, des murmures, des inquiétudes, des plaintes. Pourquoi seulement moi? Est-ce que Dieu me connaît? Ma prière, bien-aimée, est que tu puisses, quand tu vois ça, rentrer vite dans la présence de Dieu. Tu es déjà sur une pente glissante. Tu es déjà sur un mauvais chemin. Rentre dans la présence de Dieu. Cela m'est arrivé. Je viens d'un long moment de prière. Parce que je commençais moi aussi à me décourager. Je commençais à me poser tout un tas de questions. Pourquoi seulement moi? Moi qui suis en prière, moi qui soutiens plusieurs dans la prière, pourquoi seulement moi? Oh bien-aimé dans les Seigneurs, sache que tout se joue dans ton camp. Décide-toi seulement à revenir à Dieu. Chasse la honte. Oh bien-aimé dans les Seigneurs. Chasse la honte, bien-aimé. Comme le fils prodigue. Il est rentré en lui-même. Il a réfléchi. Les serviteurs de mon Père ne sont même pas, ne manquent même pas ce que moi je suis en train de manquer ici. Il commençait à se disputer les cargouches des pourceaux. Il s'est dit non, je rentrerai chez mon Père. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de surmonter, de vaincre ton découragement, ta lassitude, ton abattement? Qu'est-ce qui t'empêche? Naomi se disait en quittant son pays pour Moab, sûrement que là-bas, ma petite famille sera hors danger. Quelle erreur, Naomi! À Moab, il n'y a rien. À Moab, il n'y a rien de bon. Alléluia. À Moab, il n'y a rien de bon. À Moab, il n'y a rien de bon, bien-aimé. Naomi, non seulement tu as quitté, vous avez quitté votre pays sans consulter Dieu.
vous étiez venu à Moab pour un court séjour, mais vous y avez fixé votre demeure. Oh, chère femme, ne faites jamais cela. C'est une source de beaucoup de pleurs et de découragement que de faire ce que Naomi a fait. Elle va s'en prendre à qui maintenant que le mari est mort? Elle va s'en prendre à qui maintenant que les choses ne marchent pas? Bien-aimés, derrière tout ce que nous voyons, il y a le spirituel. Derrière tout ce que nous voyons, il y a le spirituel. Et c'est le spirituel qui soutient le physique. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller aux États-Unis? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de voyager, de commencer cette affaire-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'accepter cette fiançaille-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'entrer en mariage avec cet homme-là? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, derrière nos décisions, il y a beaucoup de pleurs quand on choisit mal. Et il y a beaucoup de joie quand on choisit bien avec le Seigneur. Dis-moi amen bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui est à la base de ton découragement? Qu'est-ce qui est à la base de ton découragement? La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. S'il y a un péché comme Naomi, ils n'ont pas consulté Dieu, ils sont considérés, ils sont rangés dans la même catégorie que les rebelles qui descendent en Égypte sans consulter Dieu, qui font des alliances. Réponds-toi à la rébellion, Dieu n'aime pas. Et au-dessus de cela, au-delà de cela, il y a des murmures. Bien-aimé, les murmures créent des murs entre nous et Dieu. Tu es en train de te compliquer la tâche. Les plaintes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, puisses-tu réfléchir. La Bible dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel, nous dit Proverbe 19, 14. Et la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ne renverse pas ta maison de tes propres mains. Parce que tu choisis mal, parce que tu te décides mal. Tu pars avorter sans que ton mari sache. Tu pars attraper une grossesse alors que tu es dans un autre ménage. Oh bien-aimé, décide-toi avec le Seigneur avant de poser tout acte. Ça va t'attirer misère, ça va t'attirer pleurs, ça va t'attirer déboire. Alléluia. Ces deux fils, bien-aimés, là à Moab, les deux fils de Naomi prennent des épouses moabites. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, choisis avec Dieu. Les Moab, c'est une tribu maudite. Qu'est-ce que peut t'apporter une personne qui est dans une vie, dans une lignée maudite? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, choisis, fais tes choix avec Dieu. Laisse-moi t'apprendre que Maclon et Kiljon, ils sont morts, eux aussi à Moab. Eux aussi sont morts. Naomi, elle perd d'abord son mari, ensuite elle perd ses deux garçons. Quel drame. Et ce n'est que bien aimé après 10 ans seulement que Naomi va réaliser, ah, ce que j'avais pris comme décision n'est pas bon. Je dois me lever et partir d'ici. Après 10 ans, oh bien aimé, ma prière est que tu te ravises à temps. Que tu te ravises à temps. Quand tu es dans l'abattement, quand tu es déjà en difficulté, n'attends pas que les épreuves se multiplient. Si elle avait quitté à temps, si elle s'était ravisée à temps, tout ceci n'allait pas arriver. Eh oui, 10 ans après qu'elle réalise qu'elle est restée main vide, Moab lui a tout volé. Non seulement ces deux garçons sont morts, mais ils ont laissé deux veuves sans enfants. Donc ils étaient stériles. Est-ce qu'en quittant chez eux, ils étaient stériles? Nous savons. Mais Moab, nous pouvons dire qu'elle les a rendus stériles parce qu'ils appartenaient à un Dieu puissant à Bethléem, le Dieu d'Israël. Ils pouvaient résoudre leurs problèmes. Mais maintenant à Moab, tu vas invoquer quel Dieu?
le ciel est des reins. Oh là là, quelle illusion que de croire que l'ennemi te laissera évoluer calmement dans son terrain. Sur son terrain bien-aimé, tu ne peux pas évoluer calmement. Il va tout te piller. La Bible dit résistez au diable avec une foi ferme. Il s'enfuira loin de vous. Oh bien-aimé, même Lormbongo a chanté. Ce qui passe qui est Zipakata et Moniseli. À Moab, tu n'auras aucune révélation, tu n'auras aucune vision. Parce que Dieu a fermé son ciel. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Ça se ferme quand toi tu es à Moab. Quand tu es dans une mauvaise posture. Quand toi-même tu mets le péché entre lui et toi. Oh bien-aimé, ma prière est que tu te ravises à temps et que tu te répandes. Et que ces murs qui s'est levé entre toi et ton Dieu puissent tomber. Quand les épreuves, les frustrations, les tribulations se succèdent, on finit par tomber dans le découragement. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus s'adressant à ses disciples a dit dans Jean 16, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus-Christ aussi est passé par là. Il a connu toutes sortes de choses, bien-aimés, mais il a pris courage. Voilà pourquoi il peut compatir à nos faiblesses, il peut compatir à nos souffrances et nous aider à sortir de là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette succession des malheurs, des tribulations, des frustrations qui conduit au découragement. Oh, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi et retourne à la maison. Retourne à ton Dieu. Malgré l'amertume, malgré la détresse, les déceptions, rentre à la maison. Moab ou l'Égypte va t'éloigner de ton Dieu. Alléluia. Bethléem, bien-aimé, veut dire maison de pain. Or, le pain est l'aliment des bases des Juifs. L'aliment des bases. Maintenant, Naomi et sa famille quittent la maison de pain et s'en vont à Moab. Si c'est là qu'il y a maison de pain, donc de l'autre côté, il n'y a pas maison de pain. Or, c'est l'aliment des bases. Et là-bas, vous mangerez quoi? Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Laisse-moi te dire que c'est la maison de pain qui est l'adresse indiquée pour la visitation prochaine. Même s'il y a famine aujourd'hui, Dieu visitera encore Bethléem. Même s'il y a souffrance aujourd'hui, même s'il y a maladie aujourd'hui, même s'il y a célibat aujourd'hui, même s'il y a le Covid aujourd'hui, Dieu visitera à nouveau Bethléem. Dieu redonnera du pain. Alléluia. Dieu se souvient toujours de son peuple. La famine passera, la maladie passera. Et toi qui es allé à Moab, quel sera ton sort? Tu n'auras plus du pain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que tu comprennes que Jésus-Christ est le pain de vie, où la parole faite chair. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh bien-aimé, ma prière est que tu apprennes à écouter la parole de Dieu. Non seulement à prier, mais à écouter également la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'unique solution pour toi et moi, c'est Jésus-Christ. L'incontournable. Si tu veux surmonter et vaincre ton découragement, ou ce qui fait obstacle à la volonté d'agir, si tu veux surmonter, ainsi que tu veux vaincre ce qui met en cause ta maîtrise de soi, bien-aimé, aie foi en Dieu. Réfère-toi en ces dieux-là. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, le sais-tu? Il est impossible de lui être agréable. Naomi n'avait plus de courage et cela se remarque par quelques faits. Premièrement, elle a pleuré au verset 14. Elle a pleuré, bien-aimée dans le Seigneur. Et elle a même fait pleurer Ruth et Orpa. Les pleurs sont souvent signes de découragement.
de désespoir, de lassitude, qu'on est bloqué, on est à bout. Un autre fait, bien-aimé, c'est qu'il y a eu en elle la peur, le désespoir. On peut le voir au verset 11. Elle renvoie à ses filles avec des paroles de désespoir. Je ne saurais plus rien faire pour vous. Allez trouver, oui, allez chez vos mères où vous trouverez encore du repos auprès d'un mari. Elle a senti qu'elle ne pouvait plus rien donner, désespérée. Un autre fait les murmures, les plaintes. Bien-aimé au verset 13. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les murmures créent des murs entre nous et notre Dieu. Les plaintes ne nous mènent à rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cela se remarque également par un manque de volonté d'agir. Elle pouvait bien dire, maintenant que mon mari est mort, mes enfants, levons-nous, quittons ces lieux, rentrons chez nous. Elle est restée là, sans aucune volonté de prendre une décision pour partir, jusqu'à perdre après le mari ses 2 garçons. Oh bien-aimé, même si tu sais qu'on va se moquer de toi, même si tu sais qu'on va te mépriser, lève-toi, quitte Moab, combat les gênes, combat la honte et rentre à la maison, rentre auprès de ton Dieu. Tu t'es éloigné de ton Dieu, pourquoi, bien-aimé? C'est tout ce qu'elle avait de plus cher dans ce monde, à part son Dieu. C'est tout ce qu'elle avait de plus cher, bien-aimé. As-tu perdu ce que tu avais de plus cher? C'est pourquoi tu es découragé, abattu. C'est quoi au juste qui t'a amené dans ce tableau si noir? Oui, il importe que tu puisses situer ton problème. C'est alors que tu sauras bien présenter ça devant la face de Dieu. Naomi était désormais seule et devait faire face à l'avenir seule à cet âge, affronter tout seul, bien-aimé. Oui, les réalités de la vie. Tout, elle a tout perdu. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Dis-moi amen. Tu peux bien les récupérer, oh bien-aimé dans le Seigneur. Et même dans sa meilleure version, ou même dans le meilleur format. Alléluia. Job s'écria, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant j'ai vu. Oh bien-aimé, ma prière est que tu puisses voir Dieu, alléluia, dans ses possibilités de restauration, dans sa capacité de relèvement. Oh bien-aimé, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Pour avoir mal fait des choix et n'avoir pas consulté Dieu, Naomi, c'est vrai, elle a tout perdu, elle est restée meurtrie, brisée, indécise pendant plus ou moins 10 ans sur une terre étrangère, oui, parce qu'elle était restée découragée. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a eu un temps où Naomi a pris la décision de se lever, alléluia. Elle a pris la décision de se lever. Oh bien-aimé, laisse que ce temps, ce message te pousse à te lever. Que ça soit comme un excitant pour te pousser à te lever. Ne reste pas assis, bien-aimé. La position assise, c'est une position de relâchement. C'est une position, alléluia, oui, où on ne peut rien faire, de paresse, de fatigue. La réalité est déjà là. Les Français disent, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut se relever. Alléluia. Bien-aimé, tomber dans le découragement est une chose, mais se relever en est une autre. Il faut arriver à se relever. Naomi au verset 6 s'était levée. La Bible nous dit au verset 6, nous lisons rapidement le verset chapitre 1. Au verset 6, il dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Naomi avait un peuple. La Bible dit qu'elle a appris que Dieu a visité son peuple. Dieu ne pouvait que visiter la maison de pain. Alléluia. Oh bien-aimé, notre Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il se souvient toujours de ceux qui lui appartiennent.
Tomber dans le découragement est une chose, mais se relever de là en est une autre. Il faut arriver à se relever. Naomi s'était levée, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Bien aimé, quand on se lève, c'est pour dire qu'on peut à nouveau marcher. Jésus-Christ a dit au paralytique de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, la première décision à prendre quand on est découragé, quand on a été projeté par terre, par une grosse vague, par une grosse déception, bien-aimé, c'est d'arriver à se lever. C'est d'arriver à prendre, à se fortifier, à se mettre à nouveau debout. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ te dit, lève-toi, prends tout ce qui est à toi et marche. La Bible dit dans ces passages, le verset 6 et 7, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Un autre descend avant moi. Oh bien-aimé, Jésus l'ayant vu coucher, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, notre Seigneur c'est un Dieu merveilleux. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus-Christ savait qu'à un endroit pareil, ils étaient à la piscine de Bethesda, il fallait être aux aguets, il fallait être assis, il fallait être prêt pour sauter à la première occasion quand l'ange bouge l'eau pour se jeter dans la piscine. Donc, quelqu'un qui reste couché devait être quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est lassé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu voit nos cœurs. Même quand nous lui parlons, nous ne disons rien à personne. Dieu lit au-dedans de nous dans quel état nous sommes. Jésus-Christ a lu le découragement dans cet homme. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'a vu et il s'est approché de toi aujourd'hui. Et il te dit, ma fille, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? Il a payé un lourd tribut à la croix, bien-aimé, pour que tu sois heureux et béni, pour que tu sortes du découragement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Veux-tu combattre ces sentiments négatifs qui te bloquent depuis des années, depuis des jours et qui t'empêchent de sortir de ton trou? Veux-tu combattre ces sentiments avec l'aide du Saint-Esprit au travers de cette parole? Ma prière pour toi est que tout en toi se réveille. Tout ce qui était mort, tout ce qui était refroidi, inactif, reprenne vie au nom de Jésus. Que tout reprenne vie. Tout redevienne, oui, immobile. Tout ce qui avait été mobilisé tout ce temps. Quelqu'un qui est assis, les membres sont immobilisés. Les paralytiques, ils ont des membres qui n'ont plus de vie, qui sont immobilisés. Oh, mais quand Jésus-Christ est venu, alléluia, oui, ces membres qui étaient inactifs pendant plus de 38 ans ont repris l'activité, alléluia. Oh, quelle que soit la longueur de la nuit, laisse-moi te dire, le jour finit toujours par arriver. C'est question, alléluia, de s'attendre à ces dieux-là. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Attends-toi encore à un miracle, c'est en ce jour pour toi. Cette bonne nouvelle, bien-aimée, oui, que tu entends, est plus que ce qui a été annoncé à Jacob en son temps. Lorsqu'on lui a appris que Joseph était encore en vie, oh bien-aimé, la Bible dit, son cœur se réchauffa. Quand on lui avait amené la mauvaise nouvelle selon que son fils était dévoré par les bêtes, la Bible montre que son cœur était refroidi. Oh bien-aimé, il y a ces déceptions-là qui glacent nos cœurs.
Tu deviens insensible à toute autre souffrance parce que tu es allé de souffrance en souffrance. Tu deviens insensible aux pleurs des autres parce que toi-même, tu n'as eu personne pour te sauver, pour sauver ton fils, pour sauver tes affaires. Même si on vient crier, pleurer à toi, tu ne bouges plus. Rappelle-toi que Jésus-Christ est le soleil de justice. Il peut encore te réchauffer ton cœur, que tu redeviennes sensible, que tu puisses encore te relever, paraître aux yeux des hommes, ressusciter tes affaires, ressusciter tout ce qui était mort de toi, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'a vu où tu es couché, là où tu t'es réfugié. Peut-être que tu es là-bas dans des pays étrangers comme réfugié. Jésus-Christ t'a vu. Et bien que tu es allé là-bas, rien ne marche toujours. Pas de papier, pas de situation confortable. Jésus-Christ t'a vu où tu allais te cacher. Il s'intéresse à toi. Il aime s'intéresser, bien-aimé, à tous ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il aime aller là où il y a des cas désespérés, où il y a des personnes abandonnées, délaissées pour compte, qui ont subi plusieurs échecs et plusieurs ratés. Laisse-moi te dire, ce que tu fais a été échec, a été raté, mais toi, tu n'es pas un échec. Toi, tu n'es pas un raté. Tu peux encore te remettre debout et gagner la bataille avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sortiras pas de sa présence aujourd'hui tel que tu es entré. Il a dit dans sa parole, j'habite les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec ceux qui sont dans l'abattement. En ce jour, bien-aimé, il n'envoie pas son ange. C'est lui-même qui est en personne là devant toi. Ne me vois pas, vois Jésus-Christ en train de te parler. Tu dois sortir de cet état. C'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth qui te parle. Le pèlerin infatigable. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Pour justement s'occuper des cas comme toi. Te remettre debout. Te faire du bien. Te libérer de tes oppressions. Même des oppressions sataniques. Il a libéré le fou de Gadara qui avait 6000 démons. Et il ne priait même pas. Oh bien-aimé. Notre Dieu veut te libérer, surtout toi qui le cherches, qui le connais. Il veut s'occuper de toi personnellement, s'occuper de ton corps, de ton âme, de ton esprit. La Bible dit du fou de Gadara, quand il a été libéré, il a été visité par Jésus-Christ. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est ce que je veux pour toi ce soir, en ce jour. C'est ce que je veux pour toi, bien-aimé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ta vie n'est pas faite pour stationner, pour tourner en rond. Non, bien-aimé, tu dois marcher à nouveau. Tu dois évoluer. En marchant, bien-aimé, tu es un panneau publicitaire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu es un panneau publicitaire. Ce paralytique, quand il a pris son lit, bien-aimé, il est sorti. Directement, il a commencé à être interpellé. Directement, bien-aimé. Ceux qui ne croyaient pas qu'il y a un Dieu l'ont vu à la piscine pendant plus de 38 ans. Ils ont dit qu'il y a un Dieu au ciel. Pour ton cas, on dira qu'il y a un Dieu au ciel. Alléluia. On dira qu'il y a un Dieu au ciel. Toi, messagère de bonnes nouvelles, tu apprendras également à prêcher même sans parler. Ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur pourront se décider, bien-aimés, à rencontrer ce Jésus qui sait faire du bien. Comment se relever, bien-aimé? Faites comme Naomi. Comment quitter cet état de découragement? Bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, il faut se rappeler d'abord que tu appartiens à un peuple. Tu appartiens à un Dieu. Naomi s'est rappelée qu'elle appartenait à un peuple. Alléluia. Rappelle-toi que tu appartiens au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce. Tu appartiens à Dieu et que son Fils Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi. Rappelle-toi cela. Il a enduré l'abandon pour que toi tu ne sois pas abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner, bien-aimé.
Rappelle-toi également qu'il y a ces promesses. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Déjà, ce que j'ai cité dans Matthieu 28, il a promis de ne jamais te laisser jusqu'à la fin des temps. Surtout toi qui es dans les champs missionnaires. Relève-toi de ton découragement. Il a promis, rappelle-lui Dieu, tu m'avais promis. Bien-aimé, sache, tu dois également savoir que le découragement est contagieux. Ça affecte tous ceux qui sont dans ton entourage. Si quelqu'un est découragé auprès de toi, fais-toi pour te relever. Si tu te sens déjà toi aussi tombé, retire-toi. Envoie-le entre les mains des personnes qui sont beaucoup plus fortes. Naomi a affecté ces deux belles filles. Voilà pourquoi elles ont pleuré. C'était des pleurs d'amertume, de découragement. On croyait qu'on a trouvé un chez soi. On croyait qu'on a trouvé un lieu de repos. Comme Naomi a dit, contrairement à cela, aujourd'hui nous restons les mains vides, sans enfants, sans foyer, les maris sont morts. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que Orpa est rentrée chez ses dieux et dans sa patrie. Et elle est retombée plus bas. Oh, bien-aimé, ma prière est que toi, qui es en train de prendre la décision de te lever, au travers ces moments, ne retombe plus, ne rentre plus dans ce que tu as vomi, ne rentre plus dans les choses que Dieu reprouve. L'idolâtrie, le péché, ne rentre plus dedans. Ruth a pris le risque de ne plus rentrer vers ses dieux, mais de suivre Naomi et le Dieu d'Israël. Oh bien-aimé, le Dieu d'Israël a honoré sa foi. Pour nous, bien-aimés, serviteurs et servants de Christ, le découragement n'est pas notre lot. Même Jésus-Christ, il est dit de lui dans Ésaïe 42, 1 à 4, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait rétabli la justice sur la terre. Mais comme nous sommes encore dans notre humanité, bien-aimés, cela peut arriver. Attendons-nous à celui qui a vaincu, qui puisse nous faire également vaincre. Amen. Tel il est, tel nous sommes, nous dit la Bible. Quelle que soit l'épreuve, c'est possible de le vaincre. Bien-aimé, c'est possible de le vaincre. Reprends courage. Quelle que soit l'épreuve, c'est le Covid qui t'a attaqué, qui a emporté toute ta famille. Et c'est à cause des confinements. Le travail est parti. Il n'y a plus de boulot où ton salaire est revu à la baisse. C'est quoi, bien-aimé? Même si ce sont des frustrations en répétition. Même si tout le monde te rejette et ne s'intéresse pas à toi, ni à ce que tu fais. Malgré tous les efforts, oh ma prière, et que l'amour de Dieu réchauffe ton cœur. Le soleil de justice, oui, te pousse à revoir ton cas. Rentre dans la présence de Dieu. S'il y a à se repentir, répands-toi. S'il y a à renoncer, renonce à ces choses que tu as gardées jusqu'à ce jour au-dedans de toi. Reprends courage. Lève-toi et quitte Moab. Quitte le découragement. Bien-aimé, Moab, c'est le lieu de découragement. C'est un lieu de découragement. Rien ne peut marcher à Moab. Rien ne peut marcher à Moab. Plusieurs des tiens y ont laissé leur peau. Toi aussi, tu dois vite quitter, sinon tu risques également. Ne tarde plus. Naomi a pris 10 ans à se risquer péril dans ce pays. C'est un ministère, c'est un cimetière de destinée, Moab. C'est un cimetière de destinée. Oh bien-aimé, si nous pouvons lire dans Ruth, bien-aimé, à la fin, on nous montre que les femmes sont en train de bénir, Naomi, lui montrant comment Dieu lui a fait grâce. On peut lire le deuxième passage qu'on peut lire, c'est ça donc, Ruth. Les femmes lui dirent au chapitre 4, verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré,
en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Là, on parle de ton âme, l'âme de Naomi, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Ruth vaut pour Naomi que 7 fils. À Moab, elle a perdu 2 garçons, du reste qui étaient stériles, qui n'ont pas donné d'enfants. Mais en Ruth, elle a récupéré 7 fils. C'est ce que le relèvement fait. Alléluia. C'est ce que le relèvement est capable de faire. Fortifie-toi, bien-aimé, prends courage. Elle qui était ménopausée, vieille déjà, alléluia, elle prend un enfant dans son sein. Cet enfant était considéré finalement comme son enfant. Oh, bien-aimé, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais sache que c'est ta responsabilité de te battre et vaincre les découragements. Laisse-moi te dire, même les pires des épreuves ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Comme nous dit Romains 8, 35 à 39. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Ne cours pas chez des hommes bien-aimés. S'il y a une famille à laquelle tu peux te référer, c'est la famille des enfants de Dieu. Quand tu es dans des épreuves, sinon tu risques d'être méprisé, d'être moqué. Oh bien-aimé, si tu te lèves, laisse-moi te dire, Dieu te relèvera. Le relèvement ne tient pas compte de l'âge. Naomi s'est relevée malgré sa vieillesse. Et elle a reçu ce que Moab lui a volé. Et même au centuple, dans la meilleure version. Le relèvement peut te donner ce que le passé ne t'a pas donné. Et même dans sa meilleure version, dans les meilleurs formats. Est-ce que tu m'entends? Oh bien-aimé dans les seigneurs. Naomi a récupéré 7 fils. Quel avantage, quelle grâce pour elle. Oh bien-aimé, Dieu est capable de remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les gazam. Je l'appelle les dieux des raies, les dieux de restauration, de réparation, de réhabilitation. Laisse qu'à dater de ce jour, ta vie subisse une restauration, oui, comme jamais pensé, qui pousseront les femmes, oui, à adorer le Seigneur, à vanter notre Dieu. Bien-aimé, le Dieu du relèvement est encore assis sur ton trône et il agit. Compte sur lui, bien-aimé. Compte sur ce Dieu-là. Alléluia. N'aie pas peur de lui dire toutes tes colères, tes frustrations, tes tribulations dans la prière. Confie-toi en Dieu. Il est compatissant, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Grande est sa fidélité. Alléluia. Nous pouvons prier. Soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Christu tokende. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Dis au Seigneur, oui, il y a eu un mauvais vent, une mauvaise vague, comme dans un océan. On peut se croire, tout est normal. Oui, il n'y a pas de vague. Je peux rester là dans l'eau. Mais subitement, les temps changent. Une grosse vague vient t'emporter, te projeter par terre et te rester là évanoui. Oh, bien-aimé, mon peuple m'a béaté bêti. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricordieux. Il est passé dans cette chair. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Il peut te relever. Fais ta part, bien-aimé, il fera sa part. Il est prêt à te sortir de ce trou et à te restaurer. Naomi a été restaurée. Il allait être enterré à Moab. Oh, bien-aimé, heureusement pour elle, elle s'est levée à temps. Oui, Moab, cimetière de destinée. Allait enterrer tout ce qu'elle a eu. Oui, elle a eu Obed. Elle a eu, oui, le foyer de Boaz. Alléluia, le proche parent. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux renouer avec ces dieux. Tu peux refaire ta vie. Tu peux à nouveau monter, oui, et recevoir tout ce que tu as perdu dans les plus meilleures versions. Que Dieu vous bénisse. Amen.